Amis de la protection des alimentations, bonjour. Il n'y a pas longtemps, là, je travaillais sur un circuit que je suis en train de faire, hein, une alimentation 30 volts, et j'avais besoin de la protéger, on va dire, éventuellement contre les courts-circuits. Mais faire une limitation, comme on va le voir, simplement avec une simple limitation de courant, bah, c'était pas terrible, hein, parce que justement, ça, comme on va le voir, ça m'obligeait soit à la surdimensionner, soit à faire que, en cas de court-circuit, ça tenait pas longtemps. Donc là, je suis revenu sur un autre système de protection hein, qu'on appelle la protection fallback. Hein, on va voir pourquoi ce nom-là. Et je me suis dit, tiens, que une fois avoir fait mon schéma, ça pouvait éventuellement vous intéresser. Alors, regardons cela ensemble. La limitation fallback, donc exactement de quoi on parle. Alors, pour bien comprendre ça, on va regarder un petit peu les défauts des limitations de courant. Ce qu'on a souvent sur les alim, principalement, enfin, pas mal d'alim, enfin aussi très souvent sur les alim de labo, c'est voilà, ce qu'on appelle une limitation de courant. Si ici on regarde le courant de charge et ici la tension de sortie, bah, on voit que tant qu'on n'atteint pas la limite, eh ben, l'alimentation fait tout pour garder la tension constante, et dès qu'on atteint la limite, en fait, elle va baisser la tension jusqu'à temps que le courant soit toujours égal à cette limite-là. Donc la courbe, elle est comme ça. Ça veut dire que si on va jusqu'au court-circuit, hein, c'est-à-dire que on met ici la tension à zéro, bah on voit que le courant qui passe ici, c'est le courant, bah, le courant de la limitation en fait. Donc voilà, j'ai limite à 1 ampère, je fais un court-circuit, et ben ici il passe à 1 ampère. Alors c'est quoi un petit peu le danger de ça? Je vous ai mis ici le schéma typique d'une alimentation avec justement une limitation de courant. Donc ici la limitation est fixe et elle est faite ici par ce transistor ici Q4 et cette résistance. Alors c'est quoi le principe de ça hein? Là on a quelque chose de très très classique. Hein. On a ici un transistor ballast ici et ici un transistor en fait quelque part qui amplifie la différence hein, qu'il y a entre la tension ici, là, alors ils ont pris une diode, ils ont pris une diode Zener, enfin, donc ici on va dire les 0,6 volts qu'il y a ici, plus la tension de seuil ici de l'émetteur, et bah, la tension de sortie. Donc on calcule le pont diviseur pour avoir à peu près 1,2 volts ici. Alors comment ça marche hein? Imaginons ici on est au démarrage, donc ici la tension on va dire elle est nulle. Donc ici via la résistance ici on alimente ici ce Darlington. Donc ici bah, la tension va commencer à monter et ici quand elle va atteindre ici 1,2 volts, hein, c'est-à-dire la tension qu'il y a ici plus l'émetteur. Ce transistor Q1, il va commencer à conduire en fait et va drainer une partie du courant qui allait avant ici sur la base de Darlington vers la masse. Et voilà, la boucle de régulation se fait comme ça. Et ici, la limitation de courant, hein, qui est ici, donc elle fonctionne comment? Bah, ici, s'il n'y a pas de courant qui passe, ou très peu, la tension ici aux bornes de R2, elle est inférieure à la tension, je veux dire, de seuil base émetteur ici du transistor. Donc celui-là, bah, il est bloqué, hein, il n'y a rien qui passe ici. Si le courant augmente, bah, la tension ici aux bornes de R2 va augmenter, et s'il continue à augmenter, il va arriver un moment où, en gros, il va dépasser les 0,6 volts à peu près, ici de la tension de seuil. Donc à ce moment-là, il va commencer à devenir passant, et pareil, on voit qu'il va commencer à drainer ici une partie du courant, au lieu d'aller ici dans le transistor, et ben, il ira ici dans la charge. C'est ça, donc avec la valeur qu'il y a là, la limitation de courant, elle est aux alentours de 0,2 ampères. Alors, si on fait une alimentation fixe, hein, qui n'est pas une alimentation de labo, on met une protection, on va dire c'est un petit peu une protection en cas de pépin, en cas de court-circuit. Si ici on prend cette alimentation-là, mettons qu'il y ait 10 volts ici et 5 volts là, et qu'il y a des bits 1 ampère, bah, la dissipation ici dans le transistor, elle est de quoi? Elle est de 10 volts ici moins les 5 volts en sortie, multiplié par le courant, il va dissiper 5 watts. Jusque-là, tout va bien. Mettons qu'il a été calculé pour ça. Si ici je me mets en court-circuit, donc la limitation de courant va bien fonctionner, c'est-à-dire que je vais avoir qu'un courant de 1,2 ampères qui va circuler, mais par contre la tension ici va être de 0. Donc la dissipation de puissance ici, elle va être de quoi? Eh ben, elle va être de 1,2 ampères fois 10 volts, soit 12 watts. On voit déjà que ça fait plus que doubler le courant. Ça veut dire que ici, normalement, je veux dire, vu qu'en mode normal, cette alimentation est censée faire 1 ampère, il y a peu de chances qu'on ait dimensionné ici le radiateur et tout pour tenir 12 watts en permanence.
Donc ici, ça va chauffer dur. Mais imaginons maintenant, pareil, mais avec une alimentation de 24 volts. Donc 24 volts, admettons qu'il y ait 3 volts de perte, simplement. Bah, pareil, à 3 volts de perte ici, à 1 ampère, elle va dissiper 3 watts, hein, ici le transistor. Si pour le coup on fait pareil, on le met en court-circuit, on passe à 32 watts. 3 watts, 32 watts, on ne joue pas dans un coup. Donc sur les alimentations comme ça, de mettre des limitations de courant, ça les protège. Mais en fait, surtout si à un moment donné il y a un court-circuit, eh ben ça va les faire chauffer énormément. Et généralement, faut pas que le court-circuit dure très longtemps. Ou alors ça oblige de tout dimensionner pour un courant de court-circuit, ce qui est un peu con. C'est sur une alimentation fixe, elle n'est pas censée marcher comme ça. Donc voilà un petit peu l'inconvénient, hein, surtout donc sur des alimentations, donc plus elles vont être puissantes et plus la tension va être élevée, bah, plus on va avoir ici ce phénomène. Alors pour aller contre ça, il y a une technique hein, qui s'appelle la limitation de courant par repliement. Alors les Anglais appellent ça fallback, hein, fallback, voilà, ça veut dire repliement. Alors c'est quoi le principe? Le principe c'est que, on le voit ici, c'est toujours le même truc, hein, tant qu'on n'atteint pas, on va dire, le courant limite. Oh, tu me fais chier toi. Donc le principe ici, c'est toujours le même. Hein. Tant qu'on n'atteint pas le courant limite, l'alimentation fait tout pour garder sa tension constante. Par contre, dès qu'on va atteindre cette limite, eh ben, au lieu simplement de limiter, eh ben, hop, le courant, il va descendre. C'est pour ça qu'on appelle ça repliement. Hein. Ici, fallback, on voit que ça revient, jusqu'à un courant de court-circuit. Et à ce moment-là, tant que le courant restera ici en cette valeur, eh ben, on voit qu'il est bien plus faible, ce qui fait que ça va limiter ici la dissipation. Alors, comment on fait pour sortir de cette situation-là? Bah, en fait, pour en sortir, il faut qu'à un moment donné, le courant ici repasse en dessous d'une limite, hein, qui fait que au bout d'un moment, ça va libérer en fait, on va dire, la condition ici de short-circuit et elle va revenir ici. Donc ça, c'est une très bonne technique, hein, ici, le fallback, et c'est quelque chose qu'on met généralement plutôt sur des alimentations fixes. D'abord, parce que sur une alimentation de labo, c'est pas très intéressant d'avoir ça, et on préfère souvent avoir du courant constant, et aussi pour des raisons purement techniques qui font que de faire du fallback ici sur une alimentation en tension variable, c'est un petit peu plus compliqué. On peut le faire, mais c'est plus compliqué que de le faire sur une alimentation, on va dire, fixe. Mais c'est surtout donc sur les alimes fixes, hein, ici que c'est intéressant. Alors ça a quand même un inconvénient, c'est qu'il faut faire attention, c'est surtout au démarrage. C'est que si on a une alimentation avec un fallback comme ça, à un moment donné, il y a un gros appel de courant, et ben le problème c'est qu'elle va tout de suite se mettre ici en court-circuit et ça peut faire des bêtises. Enfin quand même dans pas mal de systèmes, c'est plutôt bien vu. Alors en même temps on peut s'arranger pour calculer ici le courant pour que la charge normale fasse qu'il soit dans le système où il en sort quelque part. Ce qui fait que en cas de court-circuit, eh ben ça va bien réduire ici la puissance, mais si le court-circuit disparaît, elle va redémarrer. Alors si c'est pas le cas, par contre, bah, ça va rester comme ça, c'est pas forcément grave, mais ça veut dire qu'il faudra la couper et la rallumer. Donc voilà, ici le principe. Alors, comment on fabrique ça? Donc j'avais besoin d'une petite limitation comme ça, là je m'en suis fait une vite fait sur le gaz, et alors j'ai choisi de faire ça avec un MOSFET ici Canal P. Alors ici, là par le coup, je ne vous montre dans ce schéma ici que la partie limitation fallback, hein. Il n'y a pas la régulation. Ça, on peut le mettre. Alors moi, dans mon cas, je vais le mettre avant la régulation, parce que derrière, j'ai une allime à découpage, donc je peux le faire. Mais enfin, on pourrait aussi le mettre après, sachant que dans ce cas-là, il faut quand même mieux prendre le feedback ici, à la sortie du système, de façon à compenser les pertes qu'il y a ici. Alors ici, analysons un petit peu comment ça marche. Imaginons pour l'instant, on tire très peu de courant. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit que le MOSFET ici, la grille ici est à la masse, donc en gros, bah, il est saturé point pour. Alors là, on met ici une diode Zener de façon à pas dépasser. Hein, moi, mon système, il marche sous 30 volts. Et il faut pas dépasser, hein, la datasheet du RF 4905 dit qu'il faut pas dépasser VGS de 20 volts, hein, sinon ça peut l'endommager. Donc le rôle de la diode Zener ici, c'est de limiter cette tension ici à 15 volts. Mais on va dire, voilà, ici, il est saturé plein pot, le transistor, donc il est CRDS on minimal, hein, on va dire c'est quasiment un court-circuit. Donc ici, tout va bien. On commence ici maintenant à tirer du courant. Alors qu'est-ce qui va se passer si on tire du courant? Ben, pareil, hein, c'est le même principe qu'ici, la tension aux bornes de R1, là, elle va commencer à augmenter. Elle va commencer à augmenter, elle va augmenter jusqu'au moment où, eh ben, voilà, elle va dépasser la tension de seuil, hein, la résistance de 100 ohms ici, elle est quasiment
minime, hein, je veux dire, par rapport au peu de courant qui rentre ici dans la base, et au moment où en fait, bah voilà, la tension ici, donc va commencer à dépasser le seuil de conduction du transistor. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va commencer à réduire ici la grille, hein, en gros, ça va consommer ici du courant dans R3, et donc ça va baisser ici le potentiel de la grille, et donc au bout d'un moment, bah, limiter ici le courant qui va passer dans le fait. Alors si on faisait juste ça, c'est-à-dire qu'on mettait pas des R4, bah, quelque part on se retrouverait dans quelque chose qui ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on aurait une limitation de courant un petit peu comme ça, normale. La grosse astuce ici en mettant R4, c'est que le fait de mettre ici cette résistance à la tension de sortie ici, bah, comme la tension de sortie va baisser, on voit que ça va aussi baisser ici le seuil, ici sur la base. Ce qui fait que bah, ça va baisser en fait la condition qui fait que le transistor ici soit passant. Et c'est ça qui fait ce côté ici fallback en fait. Hein, voilà, c'est ça. Alors on n'est pas obligé de mettre la diode ici. Hein, moi je trouve que c'est mieux parce que ça fait quelque chose d'un petit peu plus franc, parce que sinon, je veux dire qu'on commence à faire du courant, et là ça perturbe un petit peu. Bon, enfin bon, on n'est pas obligé de le mettre. Là j'ai mis une petite diode Schottky pour le faire. Donc voilà, hein, ça c'est un petit montage qui marche très très bien. Alors c'est assez facile, on va dire, de calculer à peu près les éléments. Bon, après, je sais pas, on va pas rentrer dans le détail, mais en gros, la résistance ici, elle se calcule quasiment comme celle-là. En gros, c'est la résistance qu'on veut avoir ici pour avoir à peu près 0,6 volts là. Donc là, voilà, surtout ça va faire une imitation de l'ordre d'un petit peu plus d'un ampère. D'accord, hein, parce que c'est pareil, il y a quand même ici la résistance qui joue un petit peu. Et celle-ci, bah, en fait, c'est elle qui va fixer le courant ici de short-circuit. C'est-à-dire, en gros, plus ici on va la diminuer, plus le courant ici de court-circuit sera bas. Bon, après, c'est pareil, en fait, comme il y a pas mal d'éléments parasites, on peut se faire des calculs très précis si on veut, mais enfin, on peut aussi faire un petit peu d'expérimentation. Moi, je vous cache pas que c'est ce que j'ai fait, parce que je suis feignant. Hein, je l'ai calculé, je veux dire, comme ça, à vue de nez, et puis j'ai un petit peu ajusté par rapport à ce que je veux. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va faire une petite démo hein, de ce montage exactement, là, ici, hein, que j'ai fait sur une breadboard, et voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai fait le montage sur une breadboard, hein, le voilà, ici. Bon, c'est tout bêtement le montage hein, que je vous ai montré. Voilà, et on va ici filmer un petit peu ce qui se passe. Alors, ce que j'ai fait, là, je vais vous montrer donc l'alimentation qui alimente tout le système. Donc ici, on voit qu'il y a 30 volts. Ici, le courant, donc qui est le courant débité par l'alimentation. Et ici, ce que je vous ai mis, c'est la tension justement qu'il y a entre la source et la grille hein, du MOSFET. Hein, et voilà, je peux pas filmer en même temps, mais enfin voilà, j'ai mis ici ma charge électronique. En fait, j'y pense, je manque pas de multimètre. Et il doit y avoir moyen de mettre ici la tension de sortie. Voilà, impeccable. Donc ça sera encore mieux. Ça permettra de mieux voir au diable l'avarice et les avaricieux. Donc voilà, ben là on peut voir que la tension ici de sortie, hein, voilà, je vais essayer de me déplacer un petit peu, voilà. On voit bien ici que la tension de sortie, là, elle est de 29 volts, hein, donc il y a une très légère perte, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment que dalle. Donc ici, tout fonctionne bien. Alors ici, je vais mettre en route maintenant la charge. Alors ma charge électronique, je l'ai mis en résistance simulée variable. En fait, ça va bien simuler ici une charge. Donc là, je la mets en route, voilà. Et là, on voit que ça consomme, par exemple, on va dire à peu près 1 ampère. Donc ici, à 1 ampère, on voit que la tension de sortie baisse un peu, ce qui est normal, parce qu'il y a la perte dans la résistance de mesure ici. Mais voilà, on va dire, la sortie, elle est quasiment plein pot. Et on voit que la tension ici, entre la grille et la source du FET, ne change pas. Alors on va continuer ici à diminuer la résistance, qui vient augmenter le courant. Hein, vous pouvez regarder bien le courant ici. Là, il augmente. Jusque là, tout va bien. Voilà, donc là, je suis à peu près 1,25. Et toc, voilà. Là, on vient de voir que on vient de passer ici le changement. Et toc, maintenant, le courant, on voit qu'il est redescendu dans le tour de 200 mA ici. Et que la tension
ici au niveau de VGS, eh ben, elle a baissé justement, elle baisse de façon à maintenir ici ce courant. Si maintenant je remonte un petit peu la charge, hein, regardez bien ici l'ampèremètre, eh ben, on voit que voilà, dès que je suis redescendu en dessous du courant de maintien, eh ben, elle revient bien ici dans son mode normal. Hein, je le refais ici pour bien voir, hein, regardez bien ici, voilà, là le courant monte, tout va bien, j'atteins la limite, et toc. Là, on voit très bien hein, le fallback ici qui redescend. Et maintenant, si j'enlève ma condition de court-circuit, et ben ici, ça revient. Donc voilà pour cette petite présentation. Hein. J'espère que ça vous aura intéressé. Tiens, Maurice, toi, qu'est-ce que tu me dis? Toi aussi, tu es pour la protection par le repliement. Oui, le repliement, ouais, tu es pour le repli dès qu'il y a un problème. Quoi. Courageux, mais pas téméraire. Quel froussard, ce Maurice. Bon, eh ben, je vais avoir un week-end très studieux, moi. Il faut que je répare la prise de tracteur, que je monte un portail électrique. J'ai reçu aussi là quelques colis de fans là que j'aimerais aussi vous montrer. Enfin voilà, je vais pas chômer. Et en même temps, on va perdre 1 heure, donc ça va pas m'aider. Enfin, c'est la vie. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.